Hello les lions, je vous retrouve pour une guidance sentimentale un peu différente de celle que je fais d'habitude. La guidance sentimentale générale du mois de septembre est en ligne et celle du mois d'octobre arrivera après celle-là. Mais là, c'est une guidance sentimentale, vous et votre autre. Et là, en l'occurrence, comment est-ce que votre autre vous perçoit votre autre, c'est soit votre compagnon, compagne de vie, soit la personne que vous avez dans le cœur. De toute façon, je pense que quand je dis votre autre, vous avez sûrement quelqu'un qui vous vient à l'esprit. Là, j'ai utilisé l'oracle de la triade, les rêves enchantés. Avec l'oracle des visions, on ira voir aussi un petit peu une information complémentaire par rapport à ce tirage. Et avec les réponses angéliques, on ira voir si vous avez une question concernant votre vie sentimentale. Ça pourra sûrement vous donner un élément de réponse. Voilà, donc ça reste général. Évidemment, je vous laisse faire la part des choses. Ça peut vous parler comme ça peut moins vous parler. En plus, c'est un petit peu ciblé là, ce tirage. Donc, si ça vous parle pas, c'est ok. Ça marche pas à chaque fois. Dans ce cas-là, je vous invite à aller voir la guidance sentimentale du mois de septembre. Ça vous parlera peut-être plus. Voilà, bah, écoutez, je crois qu'on peut y aller sans plus attendre. On va aller voir avec la triade. On a frère pénitence, clé, éternité et porte. Là, la carte frère nous parle qu'il y a quelqu'un pour vous avec qui ça peut être un lien très très fort. Vous voyez, on a ces deux personnes qui sont reliées par un fil blanc. Ça peut être une âme sœur. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous avez une très très forte connexion. Alors, les âmes sœurs, à savoir que c'est pas forcément toujours, c'est pas parce que c'est une âme sœur que c'est une personne avec qui on va se retrouver en couple. Les âmes sœurs, c'est les personnes avec qui on peut avoir un lien très fort pour une raison ou une autre. Elles peuvent nous accompagner tout au long de notre vie ou seulement pendant un certain temps. Ça peut être un ami, mais ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être, vous voyez. Donc là, sur du sentimental, c'est pas parce que vous êtes avec une âme sœur que vous êtes voué forcément à vivre quelque chose au niveau du couple. Mais en tout cas, il y a quelqu'un là à qui vous pouvez ressentir une forte connexion. Et que ce soit réciproque ou non, certaines personnes sont moins ouvertes à ça, mais si ça sort, je pense que c'est quelque chose que vous devez peut-être ressentir. La carte pénitence nous dit qu'il y a peut-être eu, on voit ce personnage là qui présente son dos, qui attend les coups de fouet. Donc là, vous faites peut-être pénitence par rapport à quelque chose. Vous avez peut-être blessé cette personne, ou vous avez peut-être fait une erreur de parcours d'une manière ou d'une autre. Ça peut être directement via la personne, mais peut-être que c'est quelqu'un que vous avez dans le cœur et que vous n'avez pas encore pris contact avec cette personne, peut-être que vous regrettez de ne pas avoir justement fait un pas, ou voilà, faire pénitence, c'est assumer aussi ça, vous voyez, on assume son choix, on assume les conséquences, on fait amende honorable si nécessaire, mais voilà, ça peut être votre autre aussi qui vient faire pénitence envers vous, parce que là on a la carte frère qui est devant, donc la carte frère c'est votre autre, peut-être que cette personne vient s'amender de quelque chose, alors c'est pas forcément quelque chose non plus de terrible et de lourd, ça peut être quelque chose du quotidien, plus ou moins léger. Après, faites la part des choses. Pour certains, ça peut être quelque chose de plus lourd, pour certains plus léger. Je vous laisse, comme ça reste général. Comme d'habitude, je vous donne un petit peu toutes les combinaisons et je vous laisse derrière adapter à votre vie, à ce que vous vivez. Mais derrière, voilà, c'est quelque chose qui est en tout cas qui est un bon choix. C'est vous qui faites pénitence parce que généralement, quand on s'excuse ou quand on assume en tout cas sa part de responsabilité, aussi infime que soit-elle, on débloque des énergies, on retrouve déjà son pouvoir personnel, on n'est plus victime, mais on débloque des énergies. Et vous voyez, juste derrière, on a la clé. La clé, donc là, il y a une ouverture, il y a une notion de solution aussi trouvée par rapport à ça. Et il y a une notion, voilà, comme je disais, de choses qui sont débloquées, qui s'ouvrent. Et derrière la carte éternité, c'est vraiment cette notion dans le temps, cette colonne plantée dans le nuage avec le symbole de l'infini, il y a quelque chose qui peut durer dans le temps. Donc soit c'est la relation, soit c'est sous forme d'amitié, selon comment ça peut évoluer entre vous. Soit en tout cas c'est le côté dans le temps, au-delà de la mort, j'ai envie de dire, si c'est une âme sœur, c'est quelqu'un que vous avez peut-être connu déjà dans des vies antérieures, vous voyez, donc il y a ce côté éternité en tout cas qui nous dit qu'il y a un lien qui est assez fort. Alors peut-être que vous vous rencontrez aujourd'hui pour faire pénitence de quelque chose, vous voyez, peut-être vous ou lui ou elle, votre autre en tout cas, peut-être que vous vous retrouvez aujourd'hui pour régler quelque chose qui vient de plus loin dans le temps, qui a besoin d'être libéré, mais en tout cas c'est quelque chose qui se fait là, on le voit, avec la clé, l'éternité, et derrière la porte. On a la clé, on a la porte. Donc là, on trouve des solutions, on passe un seuil de conscience, un seuil par rapport à l'évolution de la relation.
voilà, si vous êtes en couple, il y a un lien qui est fort entre vous. Il y en a un des deux, ou les deux peut-être, hein, les deux c'est valable, qui fait pénitence, qui assume peut-être une part de responsabilité sur quelque chose, et ça débloque une situation. Ça débloque une situation, on va s'inscrire, ça fait évoluer le couple, on s'inscrit plus profondément, on trouve une assise encore plus profonde que ce qu'on avait avant, et on passe un seuil par rapport à cette relation. En tant que célibataire aussi, hein, je vous disais, il y a quelqu'un qui est là, et il semblerait qu'il y ait en tout cas que ce soit quelque chose qui soit que vous mettiez en couple ou pas avec cette personne est là en tout cas pour vous apprendre quelque chose, pour vous faire passer un seuil, pour vous faire passer quelque chose, une étape dans votre vie, que vous vous mettiez ou non en couple avec cette personne. Après, c'est vous qui pouvez avoir cet impact-là dans sa vie aussi. Hein. Ça marche comme ça aussi. Hein. Comment votre autre vous perçoit finalement, elle vous perçoit comme quelqu'un qui l'aide à avancer. Vous voyez que vous soyez ou non en couple. Mais ça peut marcher dans les deux sens. Ça peut être tout à fait réciproque. Avec les rêves enchantés, on a les cigognes, la croix, le jardin, le labyrinthe et la lune. Donc là, avec les cigognes nous parlent de changement. Ça peut y avoir un lien avec un déménagement aussi, un déplacement en tout cas, mais en tout cas, nous parle de changement. Donc là, il y a un changement par rapport à cette personne-là. Vous voyez, et la carte pénitence et la carte croix vont ensemble. La carte de la croix nous parle de tristesse, nous parle de deuil. Donc là, avec la carte de pénitence, vous voyez, il y a un changement peut-être avec la personne de votre cœur que peut-être vous réalisez justement que... Eh ben, si vous êtes célibataire ou si vous étiez avant avec cette personne et que vous ne l'êtes plus, vous réalisez que finalement, c'était pas... Il y a un deuil à faire, qu'il y a un changement par rapport à la relation. Il y a toujours ce lien d'âme, mais comme je disais, les personnes à qui on a des âmes sœurs, elles viennent souvent nous apprendre quelque chose et elles viennent nous faire évoluer sur notre chemin. Ça peut durer dans le temps, mais ça peut être éphémère. Cette personne peut rester toute notre vie avec nous, que ce soit en ami ou en couple, ou elle peut être autour de nous ou avec nous en couple pendant un certain temps, puis prendre un autre chemin. C'est peut-être le cas pour vous là, vous voyez, il y a cette notion d'assumer un petit peu les conséquences et la relation change. Donc elle change, pour moi, elle va vous avoir appris quelque chose, vous allez passer un seuil de conscience, mais il y a un deuil à faire. Il y a un deuil à faire, soit de la relation, soit de quelque chose de plus ancien en tout cas, et cette personne vient peut-être vous aider dans ce cas-là à passer à une autre étape. Vous voyez, elle vient peut-être vous aider à tourner la page et à passer à autre chose par rapport à quelque chose de peut-être plus ancien. J'essaie encore une fois de vous dire toutes les combinaisons possibles. Ça reste général, donc voyez comment, au-delà de mes mots, comment ça vous parle. Ensuite, on a la carte du jardin. Le jardin, c'est tous les lieux publics. Tous les lieux publics, donc là, il y a à la fois un deuil qui est fait par rapport à ça, donc il y a une notion de public, de lieu où on rencontre des gens, donc ça peut être à la fois un jardin, ça peut être le théâtre, le musée, ça peut être un lieu culturel, mais ça peut être le boulot, le travail, ça peut être un repas de famille, ça peut être tous les lieux où en tout cas il y a des gens, où on rencontre du monde. Donc là il y a quelque chose, vous voyez comment ça vous parle, quelque chose à quitter, il y a une tristesse par rapport à ça, mais en même temps, on a la carte de la clé au-dessus, donc c'est une solution. Alors peut-être que ça va séparément. Peut-être que cette personne-là, vous la rencontrez sur un lieu public, vous voyez, et elle vous aide à passer à autre chose, comme je disais juste avant. Elle vous aide à laisser quelque chose au passé, et elle vous aide à tourner la page. Ça peut être une solution, vous voyez, avec la clé. Et derrière, on a la carte du labyrinthe. Le labyrinthe qui a deux options, soit qui nous dit qu'il y a le chemin qui est un petit peu sinueux, là s'il y a une notion d'éternité, de vouloir s'inscrire dans le temps, peut-être avec cette personne, ça veut dire que le chemin va pas forcément être tout droit, mais sinon, et je pense que c'est plus ça qui correspond, c'est la deuxième option, le labyrinthe c'est le retour à la case départ. Vous savez, quand on a pris un chemin qui finalement était sans issue, on le voit là, peut-être avec ce qui est le deuil à faire, et ben on revient à la case départ et on tente quelque chose de nouveau. Et là, cette personne, soit que vous avez dans le cœur, c'est la personne que vous quittez parce que vous vous rendez compte que même s'il y a un lien d'âme, c'est pas avec cette personne que vous continuerez votre vie. Et dans ce cas-là, on peut rencontrer quelqu'un de nouveau, on peut se remettre à la case départ. En tout cas, qu'il y ait une nouvelle personne qui ne soit là ou pas encore. On retourne à la case départ et on va chercher une relation avec qui on va pouvoir s'inscrire dans le temps. Vous voyez, avec la carte éternité. Et sinon, c'est cette personne-là que vous rencontrez et qui vous aide à tourner la page par rapport à l'ancien. Vous voyez quelle option, comment ça vous parle, mais là il peut y avoir une notion de retour à la case départ pour aller vers quelque chose qui sera plus sain et plus long dans le temps. Et la carte de la lune derrière nous parle d'émotion, d'intuition, d'introspection, de subconscient. Donc là il y a quelque chose... il y a un lien avec l'émotionnel, vous voyez là avec la porte on passe un seuil, donc ça peut être accompagné d'émotions assez fortes, hein. On peut, surtout s'il y a un deuil à faire, on va de l'avant, aller de l'avant c'est pas toujours facile.
aller de l'avant, tourner une page, ça veut dire que il y a un nouveau et un renouveau, on passe une porte, mais ça veut dire qu'il faut en fermer une autre aussi, vous voyez. Donc là, la carte de la croix, c'est un peu ça. Il y a un deuil à faire pour aller de l'avant. On sait que c'est le chemin qu'on doit prendre. Si c'est votre hôte que vous devez laisser sur le chemin, vous savez que c'est ça qu'il faut faire. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais vous savez que c'est ça qu'il faut faire, qu'il faut tourner la page, vous passez cette porte, et ça peut drainer des émotions, évidemment, mais vous savez que c'est ça pour commencer quelque chose de nouveau. Et sinon, les émotions ne sont pas forcément lourdes non plus, hein, mais en tout cas, ce passage de seuil, ce passage peut-être à une nouvelle relation, à une nouvelle étape de votre vie, voilà, peut-être qu'on comprend des choses. Hein. La lune, c'est aussi donc, le subconscient, donc il y a des choses qui passent du subconscient au conscient, on comprend des choses par rapport à ce qu'on a vécu, et on va de l'avant, on prend un nouveau départ. Ça nous dit aussi beaucoup d'écouter votre intuition par rapport à tout ça. Vous savez au-dedans ce qu'il faut faire. Vous avez assumé votre part de responsabilité avec la pénitence, ou c'est l'autre aussi qui a fait pénitence. Encore une fois, ça marche dans les deux sens. Et là, il y a vraiment, on voit qu'il y a quand même une évolution. Mais il y a quelque chose à laisser au passé. Donc c'est peut-être la personne que vous avez dans le cœur. Dans ce cas-là, prenez le temps de faire votre deuil. Soit c'est cette personne qui vient vous aider à tourner la page. Avec l'oracle des visions, on a ce personnage. Il n'y a pas de nom, donc je vais vous dire les mots-clés. On a ce personnage qui regarde un petit peu avec une machine, vous voyez, un projecteur, et il regarde une femme là, qui fait sûrement partie de son passé. Je vais aller voir les mots-clés. Et il y a plusieurs autres têtes là, plusieurs autres personnages dans la roue là. Je ne voyais peut-être pas très bien. Et là, ça projette une femme. 22, la carte numéro 22. Les mots-clés de cette carte, c'est réflexion, regarder en arrière, sagesse de l'expérience. Vous voyez, ça fait totalement écho à votre tirage. Dans cette personne qui regarde cette photo, on ne sait pas s'il est nostalgique du passé, on ne sait pas s'il regarde en se rappelant un bon souvenir ou s'il regarde avec douleur. Son visage est assez neutre, mais voilà, il y a une réflexion par rapport au passé. C'est ça un peu la lune. On a appris, regarder en arrière, sagesse de l'expérience. Il y a vraiment ça. Vous voyez, on prend un nouveau départ. Comme je vous disais, vous savez qu'il faut passer à autre chose. Excusez-moi, il y a un chien qui aboie dehors. J'espère que vous ne l'entendez pas trop. Ça me gêne un peu. Du coup, ça me fait perdre un peu le fil. Oui, ce personnage, il regarde en arrière, il a appris. Soit c'est votre âme sœur, comme je disais, qui peut venir vous apprendre quelque chose. Les âmes sœurs, elles viennent toujours nous apprendre quelque chose. C'est ce que je vous ai dit dès le départ. Et dans ce cas-là, on regarde en arrière, on apprend des leçons du passé et on avance, on tourne la page. Et voilà, il y a vraiment cette notion. On apprend, on regarde en arrière, soit avec nostalgie, soit en se rappelant le bon vieux temps, mais en tout cas, ça nous permet de tourner la page. Ne restez pas focus là-dessus trop longtemps non plus. Ne restez pas tourné vers l'arrière. Mais je pense que la plupart d'entre vous, vous allez être capable de tourner la page. On a la clé qui nous parle d'ouverture, on a le labyrinthe qui nous parle de nouveau départ, on a le seuil là, de la porte, on passe à une nouvelle étape. Donc là, je pense que vous allez être capable de regarder en arrière avec sagesse, en apprenant l'expérience, la leçon, pour pouvoir justement aller de l'avant plus conscient. Et enfin, avec les réponses angéliques, on a « agissez ». Donc là, il est temps de passer à l'action pour vous aussi. Vous voyez, si vous étiez justement depuis trop longtemps, à regarder en arrière parce que vous avez un deuil à faire, et c'est vrai que quand c'est une âme sœur, on ressent qu'il y a un lien qui est fort. On sent que c'est un lien qui est assez profond, et ça peut être dur de passer à autre chose, parce que le mental embarque et on se dit, mais si c'est si fort, pourquoi est-ce qu'on n'est pas ensemble? Si, on va sûrement se retrouver, on va sûrement être ensemble à un moment donné, c'est pas possible, et on a du mal à lâcher. Et on regarde en arrière, et pendant ce temps-là, on n'avance pas. Mais vous voyez, cette relation, elle change avec la cigogne, et on vous dit bien qu'il y a un deuil à faire. Donc là, il est temps d'aller de l'avant, agissez. Vous voyez, arrêtez de regarder trop en arrière, arrêtez de vous accrocher au passé, il est temps là, avec la clé, d'aller de l'avant, de pouvoir vous inscrire dans quelque chose de plus sain, de plus durable. Vous avez appris quelque chose. Les relations d'âme-sœur sont des fois douloureuses quand il y a une leçon à apprendre. La personne est venue appuyer là où ça nous faisait mal, pas pour nous faire mal, mais pour qu'on prenne conscience de nos blessures, pour pouvoir avancer. Et c'est pour ça que c'est des âmes sœurs, parce qu'elles viennent nous faire grandir, même si c'est dans la douleur. Donc là, il y a vraiment ce seuil qui est à passer, et il est temps d'aller de l'avant, là. Agissez. Regardez en arrière pour prendre note de l'expérience, grandir et passer la porte. Passer la porte, et à un moment donné, on arrête de regarder en arrière, on fait le deuil. Donc voilà, pour vous, donc comment votre autre vous perçoit. Soit c'est vous qui vous regarde comme ça, c'est vous qui avez eu cet impact-là dans sa vie, à votre autre, et que finalement il a peut-être du mal à passer à autre chose, soit c'est vous qui êtes dans cette situation-là et qui avez un peu du mal à avancer. Les deux sont valables dans les deux sens aussi, ça peut être réciproque, mais voilà, il y a un peu cette notion-là pour vous, les lions.
Voilà, donc n'hésitez pas à me dire comment ça vous parle, hein, comme d'habitude en commentaire. N'hésitez pas à me dire si ce genre de tirage, vous et votre autre, ça vous intéresse. Dans ce cas-là, je pense que j'en pourrais en faire un au moins par trimestre. Et n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et n'hésitez pas à regarder la guidance sentimentale de septembre, ça peut totalement faire écho à ce tirage-là. Et les guidances sentimentales d'octobre arrivent dans la foulée de celle-là. Voilà, donc d'ici là, les lions, je vous souhaite un très très beau mois de septembre. N'hésitez pas à me contacter sous une guidance privée. Les infos sont sous les vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite donc un beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Ciao!